chaque 30 septembre, le Canada s'arrête pour réfléchir, pour se souvenir, pour reconnaître. C'est la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Mais au-delà des symboles et des discours, que signifie réellement cette journée? Et surtout, où en sommes-nous dans le processus de réconciliation? Il faut tuer l'Indien dans l'enfant. Et à partir de là, ils ont commencé à mettre sur pied des pensionnats. Entre 1830 et 1990, plus de 150 000 enfants autochtones ont été arrachés à leur famille pour être placés dans des pensionnats. Ces institutions, financées par l'État et gérées par des communautés religieuses, avaient un objectif clair, assimiler les enfants à la culture euro-canadienne. Le slogan officiel était brutal, tuer l'Indien dans l'enfant. Les enfants y subissaient des abus physiques, psychologiques et parfois sexuels. On estime que plus de 6 000 enfants sont morts dans ces établissements. Et ce chiffre pourrait être bien plus élevé. Les enfants pleurer pendant toute la nuit. En 2013, Phyllis Webstad, survivante Sitchwepec, raconte comment son chandail orange lui a été confisqué à son arrivée au pensionnat. Ce geste est devenu un symbole. En 2021, après la découverte de 215 tombes anonymes à Kamloops, le Canada officialise le 30 septembre comme jour férié fédéral. Cette journée vise à honorer les enfants disparus, les survivants, et à reconnaître les torts causés par le système colonial. Mais la réconciliation ne se fait pas en un jour. Sur les 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, très peu ont été pleinement réalisés. Le Québec, par exemple, ne reconnaît pas encore cette journée comme étant un jour férié provincial. Beaucoup dénoncent une approche symbolique sans mesure concrète. La communauté autochtone continue de faire face à des injustices, pauvreté, accessibilité aux soins, disparitions non résolues et effets du colonialisme toujours présents encore aujourd'hui. Moi, j'avais 6 ans. Malgré tout, les peuples autochtones résistent. Ils revitalisent leur langue, leur culture, leur spiritualité. Ils réclament justice, reconnaissance et réparation. La réconciliation, pour eux, ne peut être qu'un simple mot. Elle doit être un engagement. Ça a été le 30 septembre est une journée de mémoire, mais aussi d'action. Porter un chandail orange, c'est bien, mais écouter, apprendre et agir, c'est mieux. La vérité est douloureuse, la réconciliation est difficile, mais elle est possible. Elle commence avec nous. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous, partagez-la et laissez un commentaire. Ensemble, faisons vivre la mémoire et avançons vers une réconciliation réelle. Vous étiez à Gilles de la Presse, édition du 1er octobre 2025, en honneur de la journée de réconciliation du 30 septembre. Il faut déconnecter l'enfant avec leurs ancêtres, la langue,